Écoutez très Donc, bien ma aussi question, la question. ma question était, euh, Dieu avait prévu, vraiment avant la fondation du monde, de rassembler toutes les nations, voilà, pour que les nations soient sauvées. Mais si le peuple d'Israël avait accepté Jésus, quand il serait rentré à Jérusalem, c'est-à-dire le royaume de Dieu serait venu, parce qu'il n'y a rien qui empêche que le royaume de Dieu ne vienne pas, puisque le peuple d'Israël a accepté. Donc, est-ce que l'Éternel a vraiment endurci le cœur des Israélites afin que nous ayons la grâce de rentrer, ou bien c'est parce qu'ils n'ont pas pu reconnaître dans les Écritures que c'était le Messie qui devait venir? Donc, c'est un peu mon question. Amen. Que le nom du Seigneur soit béni. Que Dieu te bénisse pour cette question aussi. Nous allons travailler sur ça par la grâce de Dieu. Que le Saint-Esprit nous aide et que son esprit nous soit communiqué comme tout à l'heure richement le disait dans la prière. Que le Saint-Esprit nous aide dans sa grâce et que nous puissions vraiment comprendre quelle est la volonté de Dieu au travers de ces textes-là. Que Dieu te bénisse, serviteur de Dieu, et que Dieu bénisse ce moment que nous allons avoir. Que Dieu bénisse sa parole, qu'il oigne votre entendement et que le Seigneur m'aide afin que je puisse parler vraiment dans la justesse de l'esprit. Nous sommes des hommes, nous bronchons, mais que le Seigneur nous aide afin que nous puissions dispenser la parole, pas avec une interprétation particulière, mais avec la pensée même de Dieu par la grâce de Dieu. Donc vous êtes bénis, vous qui avez des oreilles pour entendre les paroles de l'Esprit. Amen, amen. Donc je vais donner des passages que nous allons, et c'est sur ces passages-là, au fur et à mesure que le Saint-Esprit va éclairer, parce que la question est venue comme ça. Donc on n'a pas eu le temps de pouvoir encore chercher d'autres versets, mais j'ai l'habitude de travailler ainsi, par la grâce de Dieu. Et le Saint-Esprit va nous aider. Donc, on va prendre des passages pour comprendre en fait le plan de Dieu. D'abord, ce que vous devez savoir, c'est que Dieu a un plan de salut pour l'homme. Et l'homme dans sa globalité. Voilà, Dieu a un plan de salut pour l'homme dans sa globalité. Et vous allez voir cela se manifester depuis la chute de notre ancêtre Adam. Adam et Ève, nos ancêtres Adam et Ève. Depuis leur chute, vous avez vu que Dieu a eu un plan vraiment de les sauver. Après cela, vous allez voir, après qu'on ait tué Abel, après ça, vous allez voir qu'à partir de Seth, l'on a commencé à invoquer l'Éternel jusqu'à Enoch. Voilà, jusqu'à Enoch. Vous avez vu Dieu se révéler à Enoch qui a marché avec Dieu pendant 300 ans. Après avoir marché pendant 300 ans, il a été enlevé. Voilà, il a été pris parce qu'il était trouvé agréable à Dieu. Après Enoch, vous allez voir au temps de Noé. Donc le temps de Noé, j'appelle le temps de Noé le monde antédiluvien. Le monde antédiluvien, c'est-à-dire que le monde qui vient avant le déluge. Le monde qui a existé avant le déluge. Voilà. On a vu le plan de salut de Dieu pour l'homme encore. Comment ça s'est passé? C'est que Dieu a averti l'homme. Dieu a averti l'homme. Il a averti l'homme Noé, qui fut prédicateur de la justice, pour que Dieu allait envoyer en fait le jugement de Dieu sur la terre. Donc tout le monde devait se repentir parce que les hommes marchaient d'une manière désagréable à Dieu. Voilà, les hommes s'éloignaient des voies de Dieu. Et on a vu comment Dieu s'est révélé à Noé pour sauver ensuite, Noé et sa famille. Donc 8 personnes ont été épargnées. Voilà, 8 personnes ont été épargnées. Donc 8 personnes ont été sauvées. Et un nouveau monde a commencé. Et c'est dans ce monde-là que nous sommes aujourd'hui. Et vous allez voir, après cela, il y a eu Genèse chapitre 11. Les hommes se sont mis ensemble pour faire une tour, la tour de Babel. Voilà, pour aller toucher le ciel de Dieu. Et vous avez vu comment Dieu a prononcé son jugement. Voilà, et ils ont été dispersés. Après cela, Dieu maintenant ne va pas se révéler seulement à une personne.
il ne va pas, c'est-à-dire que continuer son plan de salut pour une personne, mais il va révéler un plan de salut vraiment pour toutes les familles de la terre. C'est-à-dire qu'avant que la loi ne soit donnée à Moïse, Dieu avait révélé son plan de salut au travers à un personnage de la Bible. Avant même que la loi de Moïse ne soit donnée et que le peuple d'Israël ne soit formé. Voilà. Avant que, je répète, avant que la loi de Dieu ne soit donnée à Israël, ne soit donnée au peuple d'Israël et que le peuple d'Israël ne soit formé, Dieu s'est révélé à un homme. Et quand il s'est révélé à cet homme, Dieu lui a révélé en même temps son plan de salut. Son plan de salut pour toutes les familles de la terre. Vous pouvez voir cela. Et donc vous allez noter dans Genèse chapitre 12. Genèse chapitre 12. Et nous allons lire dans Genèse chapitre 12 ce qui se passe là-bas. Genèse chapitre 12. Genèse chapitre 12, soyez rapide, je vais lire Genèse chapitre 12 à partir du premier verset. Donc ici c'est Dieu qui se révèle à Abraham. Donc Abraham, il fait partie de tous les peuples qui ont été dispersés de la Mésopotamie, qui ont été dispersés, oui, de la Babylonie, la Mésopotamie, tout ça. Et lui, il était dans cette contrée-là de la Mésopotamie et Dieu se révèle à lui. Voilà. Dieu se révèle à lui. Donc nous sommes dans Genèse chapitre 12 à partir du premier verset. L'Éternel dit à Abraham, va-t'en de ton pays, de ta patrie et de la maison de ton père, dans le pays que je te montrerai. Je ferai de toi une grande nation. Je ferai de toi une grande nation et je te bénirai. Je rendrai ton nom grand et tu seras une source de bénédiction. Donc, Dieu voit une nation. Dieu voit une nation à travers Abraham. Voilà, Dieu voit d'abord une nation à travers Abraham. Mais Dieu ne s'arrête pas là. Dieu dit que Abraham sera aussi une source de bénédiction. Et ensuite Dieu continue toujours la bénédiction. Le verset 3. Et je bénirai ceux qui te béniront. Je maudirai ceux qui te maudiront et toutes les familles de la terre seront bénies en toi. Donc vous voyez que Dieu a un plan de salut en fait pour toute de bénédiction. Il a un plan de bénédiction. D'abord on n'a pas encore identifié cette bénédiction, mais on sait qu'il y a une bénédiction qui est là. Après on va identifier, on va savoir de quelle bénédiction il s'agit en fait. Amen, amen. Voilà, on va savoir de quelle bénédiction il s'agit. Mais on sait que Dieu promet, il fait une promesse ici. C'est une promesse, la promesse de la bénédiction d'Abraham et de la famille d'Abraham. Voilà, parce qu'il a dit que je vais faire de toi une grande nation. Donc, d'Abraham, une grande nation sortira. Et Abraham sera une source de bénédiction. Et ensuite, il dit, toutes les familles de la terre seront bénies en Abraham. Donc je nous dis que nous allons étudier, on va voir la bénédiction d'Abraham. De quelle bénédiction s'agit-il? Et nous allons voir aussi les familles de la terre dont on parle. Voilà. Est-ce que c'est la famille d'Abraham ou bien c'est toutes les familles de la terre telles qu'on est en train de voir ici d'abord? Donc on voit que le plan de Dieu pour Abraham n'est pas seulement le plan de Dieu pour Abraham, mais c'est le plan de Dieu en même temps pour la nation qui va sortir d'Abraham. Et c'est en même temps le plan de Dieu pour les nations, c'est-à-dire toutes les familles de la terre. Est-ce que vous comprenez? Donc, il y a la nation qui va sortir d'Abraham et il y a les familles de la terre qui vont bénéficier de la bénédiction que Dieu promet à Abraham. Qui peut faire un résumé rapide par rapport à ce que je viens de dire, Christian? En fait, par rapport à ce qui m'est dit, c'est que à travers ce qui est dit dans Genèse 12, Dieu annonce un plan de bénédiction. Maintenant, ce plan de bénédiction-là va avoir d'abord un point de départ, la famille d'Abraham, et ensuite ça va se tendre maintenant à toutes les familles de la terre. Voilà, très bien. C'est de quelle famille on parle? Toutes les familles de la terre.
Et toute la race humaine. C'est-à-dire toute la race humaine. Vous allez voir cette expression-là encore, en fait, dans une autre partie de la Bible. Allons-y, je vais vous montrer ça dans Actes chapitre 17. Donc, soulignez toutes les familles de la terre. Actes chapitre 17, le verset 24 à 26. Le Dieu qui a fait le monde et tout ce qui s'y trouve, étant le Seigneur du ciel et de la terre, n'habite point dans des temples faits de main d'homme. Il n'est point servi par des mains humaines, comme s'il avait besoin de quoi que ce soit, lui qui donne à tous la vie, la respiration et toutes choses. Il a fait tous les yeux sortis d'un seul sang, habita sur toute la surface de la terre, ayant déterminé la durée des temps et les bornes de leur demeure. Amen. Donc on voit que tous les habitants de la terre sont tirés d'un seul sang. Amen. Tous les habitants de la terre sont tirés d'un seul sang. Et de quel sang? Du sang d'Adam. Du sang d'Adam. Voilà, du sang d'Adam. Maintenant, ça veut dire quoi? Quand on parle de toutes les familles de la terre, ça veut dire que toutes les familles de la terre aussi sont tirées de qui? D'Adam aussi, papa. Donc ça veut dire qu'on dit toutes les familles de la terre seront bénies en Abraham. Ça veut dire quoi maintenant? À partir d'Abraham, toutes les familles de la terre vraiment rentrent dans ce projet-là. Maintenant, toutes les familles de la terre, là, c'est qui? C'est tous les hommes qui sont sur la terre, Voilà. l'humanité. Donc tous les hommes qui sont sur la terre, donc autrement dit, toute la descendance en fait de qui? Tous les fils d'Adam, c'est-à-dire tous les hommes. Amen. Voilà, tous les hommes, tous les fils d'Adam. Puisque c'est d'Adam que tous les hommes sont sortis. Mais à partir d'Abraham, en fait, Dieu veut rattraper, en fait, c'est-à-dire que Dieu veut sauver tous les fils d'Adam à partir d'Abraham. C'est pour cela que quand vous allez voir, quand on parle du salut, on parle de Jésus-Christ, le sauveur du monde, quand on fait sa généalogie, c'est-à-dire qu'on montre qu'il est fils d'Abraham, on montre qu'il est fils d'Adam. Amen. Vous allez voir, on va arriver là-bas tout à l'heure. Amen. Je vais vous donner encore un autre passage, toujours pour voir les familles de la terre. Voilà, dans Éphésiens chapitre 3, verset 15. Donc Dieu, à travers Abraham, veut bénir toutes les familles de la terre. Maintenant, on dit toutes les familles de la terre, c'est toute la descendance humaine. Voilà, Dieu veut bénir toute la descendance humaine, toute la descendance d'Adam, du moins. Dieu veut bénir toute la descendance d'Abraham, c'est-à-dire que toute la race humaine, toutes les familles de la terre à partir d'Abraham. Donc, pour que toutes les familles de la terre soient bénies, c'est-à-dire que ces familles de la terre-là doivent bénéficier de la bénédiction que Dieu a promis à Abraham. Qui voit maintenant? Voilà. Donc allons-y, il y a un autre passage, toujours dans Éphésiens chapitre 3, versets 14 à 15. À cause de cela, je fléchis les genoux devant le Père, duquel tire son nom toute famille dans les cieux et sur la terre, afin qu'il vous donne, selon la richesse de sa gloire, d'être puissamment fortifié par son esprit dans l'homme intérieur. Amen. Pourquoi je vous ai fait lire ce passage? C'est pour vous montrer en fait le cœur de Dieu. C'est pour vous montrer que Dieu a trouvé en fait pour toutes les familles de la terre. Parce qu'on dit toutes les familles de la terre en fait tirent leur nom en fait de quoi? Du Père. On dit à cause de cela je fléchis les genoux devant le Père, duquel tire son nom toute famille dans les cieux et sur la terre. Donc tel Dieu a en fait tout. Quand Dieu a créé les cieux et la terre, il a créé les habitants des cieux. Nous avons vu ça la dernière fois, n'est-ce pas? Nous avons vu les habitants des cieux. Maintenant Dieu, en créant aussi l'homme et en créant la terre, il a créé aussi les habitants de la terre. Mais c'est à partir d'un homme qu'on appelait Adam. Voilà. Et donc Adam va faire des familles selon la bénédiction de Genèse chapitre 1, le verset 28. Donc ils doivent se multiplier. Mais vont se multiplier. Dans le projet de Dieu, il a prévu qu'ils puissent se multiplier en famille. Est-ce que vous comprenez? C'est pour cela que quand nous vivons, je rentre en même temps directement dans une parenthèse. Quand nous vivons dans l'immoralité sexuelle, nous sommes en train de déranger en fait le plan de Dieu. Parce que nous risquons de faire des enfants en dehors d'une famille. Ça déjà c'est en train de mélanger. Parce que Dieu a un plan à partir des familles. Et quand il parle de famille là, c'est famille comme vous voyez, l'homme qui quitte son père, sa mère, qui va s'attacher à une femme. C'est cette famille là en réalité. Voilà. Mais je ne suis pas ici en train de condamner quelqu'un qui est né
voilà, dans une relation hors mariage. Moi-même qui vous parle, je suis né dans une relation hors mariage, mais par la grâce de Dieu, le Seigneur m'a justifié aujourd'hui. Gloire à Jésus-Christ. Voilà. Il faut comprendre que Dieu a un plan pour toutes les familles de la terre, et toutes les familles de la terre tirent le nom en fait du Père. Ça veut dire qu'il a un projet pour eux. Voilà. Et c'est par rapport à la bénédiction d'Abraham. Maintenant qu'on vient de voir toutes les familles de la terre et qu'on vient de comprendre que toutes les familles de la terre, ça signifie, l'expression toutes les familles de la terre, ça signifie toute la race humaine, tous les habitants de la terre. Voilà, Dieu a un projet de bénédiction pour eux. Amen. Maintenant, allons voir maintenant encore cette bénédiction. Cette bénédiction. Allons-y voir cette bénédiction. Parce que dans Genèse chapitre 12, Dieu promet. On va voir maintenant l'accomplissement. On va voir est-ce que Dieu a tenu sa parole. Comment ça va se passer. Donc on voit la suite. Dieu va continuer à parler encore à Abraham. Après Genèse chapitre 12, allons dans Genèse chapitre 22. À partir du verset 16. Vous connaissez l'histoire. Vous savez que Dieu a demandé à Abraham de lui donner son fils. On dit après ces choses, Dieu va mettre Abraham à l'épreuve et il va lui dire d'offrir son fils en sacrifice sur l'une des montagnes de Morija. Et donc Abraham, en tant qu'adorateur, va obéir à Dieu et il va aller sur la montagne avec son fils, son unique, celui qu'il aime, Isaac. Et au moment où il était prêt à l'offrir en holocauste, il va entendre une voix et il va voir vraiment la présence de l'Éternel dans les cieux et Dieu va lui parler. Et c'est là nous sommes maintenant au verset 14. Voilà. Abraham a lu le nom de Jéhovah Jireh, c'est pourquoi l'on dit aujourd'hui à la montagne de l'Éternel il sera pourvu. Verset 15. L'ange de l'Éternel appela une seconde fois Abraham des cieux. Voilà. Non, avant qu'on ne lise là même, allons au verset 10. C'est bon, au verset 10, ça sera bon. Donc on dit, puis Abraham étendit la main et prit le couteau pour égorger son fils. Alors l'ange de l'Éternel l'appela des cieux et dit, Abraham, Abraham. Et il répondit, me voici. L'ange dit, n'avance pas ta main sur l'enfant et ne lui fais rien, car je sais maintenant que tu crains Dieu et que tu ne m'as pas refusé ton fils, ton unique. Je sais maintenant que tu crains Dieu et que tu ne m'as pas refusé ton fils, ton unique. Abraham leva les yeux et vit derrière lui un bélier retenu dans un buisson par les cornes. Et Abraham alla prendre le bélier et l'offrit en holocauste à la place de son fils. Abraham donna à ce lieu le nom de Jéhovah Jireh. C'est pourquoi l'on dit aujourd'hui, à la montagne de l'Éternel il sera pourvu. L'ange de l'Éternel appela une seconde fois Abraham des cieux et dit, regardez maintenant, je le jure par moi-même, parole de l'Éternel, parce que tu as fait cela et que tu n'as pas refusé ton fils, ton unique, je te bénirai et je multiplierai ta postérité. Je te bénirai et je multiplierai ta postérité. Et cette postérité-là a déjà été identifiée dès le verset 1 de Genèse chapitre 22. Puisque, quand on dit après ces choses, Dieu mit Abraham à l'épreuve et et Abraham dit, me voici. Et Dieu dit, prends ton fils, ton unique, celui que tu aimes. Au moment où Dieu dit cette parole, Abraham a combien de fils? 2 fils. Voilà. Voilà. Donc, il a plus qu'un fils. Mais comment Dieu peut lui dire, prends ton fils, ton unique? Ouais, Dieu a déjà parlé prophétiquement. Est-ce que vous voyez? Dieu a déjà parlé prophétiquement par rapport à la postérité. Voilà, donc c'est par rapport à la postérité. Donc Dieu veut identifier clairement la postérité. Et Dieu avait déjà identifié ça dans Genèse chapitre 17. Le temps nous manque pour aller lire ces choses. Voilà, dans Genèse chapitre 17, où il a dit que c'est par Isaac. Donc c'est Isaac là
c'est le fils bien-aimé. Vous voyez, c'est le fils bien-aimé. Il dit, celui que tu aimes, ton fils unique, celui que tu aimes. Pourtant, Abraham il n'a pas seulement que Isaac comme fils. Voilà. Il n'a pas seulement que Isaac comme fils. Donc, ton fils, ton unique. Donc, quand il dit, je le jure par moi-même, parole de l'Éternel, parce que tu as fait cela et que tu n'as pas refusé ton fils, ton unique. Il insiste encore. Ton fils, ton unique. Pourtant, Abraham n'a pas seulement un fils unique. Est-ce que vous voyez? Voilà. Mais en fait, non, il vient de définir ici ce que lui il appelle fils unique. Fils unique dans ce passage-là, c'est une parole de prof, c'est une manière de parler. Fils unique veut dire, c'est ça qui vient après la vie. Quand il a dit, ton fils, ton unique, celui que tu aimes. Voilà. Celui que tu aimes. Ça dit que, quand il dit le fils, quand vous lisez le Nouveau Testament, puis on dit, Dieu nous a délivrés du monde des ténèbres et il nous a envoyés dans le royaume du fils de son amour. Voilà. Le fils qu'il aime. Et en même temps, ce fils qu'il aime là, c'est lui qui a été considéré comme étant la postérité. Voilà. De laquelle, en fait, va venir également, ça dit que la bénédiction d'Abraham. Est-ce que vous voyez? La postérité là, c'est ça. Donc, à partir du verset 16 et du verset 17, ici maintenant, ce n'est plus une promesse. C'est un serment que Dieu fait. Dieu jure. Vous voyez? Dans Genèse chapitre 12 et Genèse chapitre 17, là-bas, ce n'était que des promesses. Mais quand ils sont arrivés dans Genèse chapitre 22, ici, ce n'est plus une promesse. C'est quoi? C'est un serment. Voilà. Et il jure même par lui-même. C'est-à-dire que il jure pas. C'est parce qu'il n'y a pas quelqu'un en fait par qui il va jurer. Donc il jure en fait par lui-même en fait. Parce qu'il n'y a pas plus grand que lui. Sinon, s'il y avait plus grand que lui, il allait jurer en fait par plus grand que lui. Mais comme il n'y a pas plus grand que lui, il jure par lui-même. C'est ce que ça veut dire en fait. Quand vous entendez cette expression, il dit je jure par moi-même. C'est-à-dire que s'il y avait quelqu'un qui était plus grand que lui, il allait jurer en fait par lui. Mais comme il n'y a pas quelqu'un là, donc comme il est le plus grand là, voilà, donc il jure maintenant par lui-même. C'est une manière de parler aussi prophétiquement. Est-ce que vous voyez? Voilà. Maintenant, il dit, je te bénirai et je multiplierai ta postérité comme les étoiles du ciel, comme les étoiles du ciel et comme le sable qui est sur le bord de la mer. Et ta postérité possédera la porte de ses ennemis. Verset 18. Toutes les nations de la terre. Vous voyez maintenant. Donc l'autre côté c'était les familles. Mais comme on avait déjà identifié, donc on a compris de quoi il s'agissait. Donc ici, il dit maintenant toutes les nations. Donc on parle de famille à nation. Toutes les nations de la terre seront bénies en ta postérité. Oui. Toutes les nations de la terre seront bénies en ta postérité. Parce que tu as obéi à ma voix. Voilà. Parce que tu as obéi à ma voix, toutes les nations de la terre seront bénies en ta postérité. Donc vous voyez que actuellement on n'a même pas encore parlé du peuple d'Israël. La loi de Dieu qui est venue par Moïse n'est même pas encore descendue. Mais déjà vous voyez le plan de Dieu qui est déjà clairement identifié dans les Écritures. Est-ce que vous voyez ça? Voilà. Avant même le temps de la loi, avant que Dieu ne fasse d'Israël le peuple choisi, mais vous voyez que Dieu a un projet de salut qui s'étend sur toutes les extrémités de la terre. On est d'accord? Voilà. Mais cette bénédiction-là, Dieu a déjà aussi identifié. Dieu a déjà dit comment il va bénir. Il va bénir, en fait. Dieu a déjà montré comment il va bénir toutes les nations de la terre. Mais il dit, je vais bénir toutes les nations de la terre dans la postérité d'Abraham, à partir de la postérité d'Abraham, par la postérité d'Abraham. Est-ce que vous voyez? Donc pour être béni de la bénédiction d'Abraham, il faut sortir de la postérité d'Abraham. Est-ce que vous voyez?
Il faut sortir de la postérité d'Abraham. Il faut être en alliance. Il faut être un avec la postérité d'Abraham. Il faut être en alliance, bien sûr, pour pouvoir participer à la bénédiction que l'héritier d'Abraham va avoir là. Il faut être en alliance avec cet héritier-là, cette postérité-là. Amen. C'est bon? Allons-y encore sur un autre passage. Vous allez voir quelque chose maintenant. On va dans le Nouveau Testament maintenant. Nous prenons Hébreux, chapitre 2. Vous avez pris Hébreux, chapitre 2, du verset 10. Et puis on descend jusqu'à ce que je te dise de t'arrêter. Il convenait en effet que celui pour qui et par qui sont toutes choses, et qui voulait conduire à la gloire beaucoup de fils, éleva à la perfection par les souffrances le prince de leur salut. Stop d'abord. Vous voyez que l'apôtre ici révèle quelque chose. Il révèle en fait le cœur, il révèle le projet de Dieu dans cette... C'est-à-dire que l'apôtre révèle le projet de Dieu en fait dans cette parole. Je ne sais pas si vous voyez bien. Vous voyez, non? Ou bien vous ne voyez pas? Relis encore. Il convenait en effet que celui pour qui et par qui sont toutes choses, et qui voulait conduire à la gloire beaucoup de fils, éleva à la perfection par les souffrances le prince de leur salut. Maintenant, quel est le plan de Dieu que par rapport à ce qu'on est en train de voir depuis? Qui peut répondre maintenant? Dans ce verset-là déjà. Le plan de Dieu, en fait, le plan de Dieu initial, c'était de conduire à la gloire beaucoup de fils. Voilà. Il dit, il convenait en effet pour celui pour qui et par qui sont toutes choses, et qui voulait, ouais, et qui voulait conduire à la gloire beaucoup de fils. Vous voyez? Et qui voulait conduire à la gloire beaucoup de fils. Donc vous voyez ici le plan de Dieu, le cœur de Dieu. C'est pour conduire à la gloire beaucoup de fils. Maintenant, continuons. Car celui qui sanctifie et ceux qui sont sanctifiés sont tous issus d'un seul. C'est pourquoi il n'a pas honte de les appeler frères lorsqu'il dit: j'annoncerai donc à mes frères, je te célébrerai au milieu de l'assemblée. Attendez même. Vous allez comprendre pourquoi nous sommes, quand on parle de nous sommes les frères de Jésus là. On te dit que c'est dans la postérité d'Abraham. Est-ce que vous voyez? C'est par la postérité d'Abraham que seront bénies toutes les familles de la terre. Est-ce que vous comprenez? C'est par la postérité d'Abraham que seront bénies toutes les familles de la terre. Vous allez comprendre, parce que vous pouvez, quand vous lisez cette partie, vous vous demandez, mais qu'est-ce que ce verset-là vient faire? Pourquoi ce verset-là fait surface? Mais il est en train de vous révéler certaines choses pour que vous puissiez comprendre. Puisque Abraham, c'est quoi? Abraham, c'est un homme. Abraham, c'est un homme. Maintenant, on dit que c'est sa descendance là, en fait, qui va bénir toutes les familles de la terre. Donc, la descendance d'Abraham là doit être un homme. Et en fait, quand on dit quoi? Dieu a voulu conduire à la gloire beaucoup de fils. Donc ça veut dire que la descendance d'Abraham, même si en fait cette descendance-là quitte du ciel pour venir sur la terre, cette descendance-là doit partager en fait la nature, doit se solidariser avec les hommes. Donc à partir de ce moment-là, Dieu va venir en fait pour être les frères des hommes. C'est pour cela qu'il dit maintenant que... Est-ce que vous suivez? Voilà. Il dit, regardez, il convenait en effet que celui pour qui et par qui sont toutes choses et qui voulait conduire à la gloire beaucoup de fils, éleva à la perfection par les souffrances le prince de leur salut. C'est-à-dire que la postérité là, l'héritier là. Maintenant, il dit, car celui qui sanctifie et ceux qui sont sanctifiés sont tous issus d'un seul. Parce que le projet de Dieu, depuis qu'il a parlé à Abraham, ça doit être cela. Comme j'ai dit tout à l'heure, il va falloir que les familles de la terre soient en alliance avec la postérité qui va bénéficier de l'héritage que Dieu a promis à Abraham. On est d'accord? Voilà. Maintenant, il dit, c'est pourquoi il n'a pas honte de les appeler frères. Lorsqu'il dit, j'annoncerai ton nom à mes frères,
je te célébrerai au milieu de l'assemblée. Il dit, et encore, je me confierai en toi, et encore, me voici moi et les enfants que Dieu m'a donnés. Il dit, me voici moi et les enfants que Dieu m'a donnés. Recording stopped. Le verset 14, il dit, ainsi donc, puisque les enfants participent au sang et à la chair, il dit, ainsi donc, puisque les enfants participent au sang et à la chair, il y a également participé lui-même. Vous voyez, afin que par la mort, il anéantit celui qui a la puissance de la mort, c'est-à-dire le diable. Le verset 15. Et qu'il délivra tous ceux qui, par la crainte de la mort, étaient toute leur vie retenus par la servitude. Maintenant, le verset 16 dit quoi maintenant? Car assurément, ce n'est pas des anges qui viennent en aide, mais c'est à la postérité d'Abraham. Voilà. Car assurément, ce n'est pas à des anges qu'il vient en aide, mais c'est à la postérité d'Abraham. Donc vous soulignez la postérité d'Abraham. Voilà, vous soulignez la postérité d'Abraham. Maintenant qu'on vient de voir la postérité d'Abraham, je vais nous montrer une chose encore. La dernière parole d'Hébreu, c'était quoi? Car assurément, ce n'est pas à des anges qui viennent en aide, mais c'est à la postérité d'Abraham. Voilà, c'est à la postérité d'Abraham. Donc on va continuer toujours avec la postérité d'Abraham. Amen. On va continuer toujours avec la postérité d'Abraham pour que vous puissiez comprendre en fait des postérités d'Abraham là. En fait, c'est qui la postérité d'Abraham? Amen. C'est qui la postérité d'Abraham? Et puis après ça maintenant, on va revenir sur Israël maintenant. Parce que si on n'a pas compris le projet de Dieu qui était déjà calé de toute éternité, on risque en fait de se mélanger en regardant comment Dieu en fait a commencé, quand il a commencé à sauver, il a commencé à faire un plan avec un peuple. Voilà. C'est-à-dire qu'avant de faire un plan avec un peuple, il avait déjà révélé son plan à qui? À un homme qui était Abraham. Et à travers ce plan-là, en fait, il n'avait pas encore parlé même du peuple d'Israël, tout. Est-ce qu'il a parlé du peuple d'Israël? Non. Voilà. Donc c'est ce qu'on est en train de voir d'abord. On va aller toujours dans Galates chapitre 3, le verset 6. Okay. Comme Abraham crut à Dieu et que cela lui fut imputé à justice, reconnaissez donc que ce sont ceux qui ont la foi qui sont fils d'Abraham. Voilà. Donc il dit, comme Abraham crut à Dieu et que cela lui fut imputé à justice, reconnaissez donc que ce sont ceux qui ont la foi qui sont fils d'Abraham. Voilà. Reconnaissez donc que ce sont ceux qui ont la foi qui sont fils d'Abraham. Maintenant, regardez ce qui va sortir là. Oui. Aussi, l'Écriture prévoyant que Dieu justifierait les païens par la foi, a d'avance annoncé cette bonne nouvelle à Abraham. Toutes les nations seront bénies en toi. Stop. Vous ne voyez pas quelque De chose. sorte que ceux... Oh, si. Vous voyez ce qu'il vient de dire maintenant. Il dit, comme Abraham crut à Dieu et que cela lui fut imputé à justice. Reconnaissez donc que ce sont ceux qui ont la foi qui sont fils d'Abraham. Maintenant, il dit, aussi l'Écriture, prévoyant que Dieu justifierait les païens par la foi, a d'avance annoncé cette bonne nouvelle à Abraham. 2 points. Toutes les nations seront bénies en toi. Voilà ce qu'on entend de voir. Donc la bonne nouvelle a été annoncée à Abraham. C'est-à-dire que la bonne nouvelle que nous prêchons aujourd'hui a été annoncée à Abraham en fait lorsque Dieu disait cette parole-là. Christian, tu veux parler? Je ne sais pas, comme tu as levé ta main. Non, il dit juste Alléluia. Amen. Voilà. Ouais. Quand Dieu disait à Abraham que toutes les nations de la terre seront bénies en toi, il est en train de la bonne nouvelle que nous prêchons aujourd'hui, puisque nous prêchons la bonne nouvelle à toutes les nations, pour que toutes les nations en fait puissent participer à la bénédiction d'Abraham.
Maintenant, l'apôtre Paul dit que quand Dieu a donné cette parole à Abraham, Abraham a cru. Amen. Et quand Abraham a cru, il dit, c'est ça en fait, il dit, quand il a cru à Dieu, cela lui fut imputé à justice. Même si on voit que après dans Genèse au chapitre 22, on nous dit là-bas qu'il a obéi. Donc, l'autre côté, l'apôtre Paul a pris dans Genèse chapitre 12. Mais si on ajoute avec Genèse chapitre 22, Abraham a cru et Abraham obéit. Parce que si on n'ajoute pas ça, on risque en fait d'oublier aussi la parole de Jacques. Parce que Jacques, lui, il a pris Genèse chapitre 22 et l'apôtre Paul a pris Genèse chapitre 12. Qui voit ce que je suis en train de dire ici? Marie-Laure, tu vois? C'est-à-dire, dans Genèse chapitre 12, là, Dieu a fait la promesse à Abraham. Et dès que Dieu lui a fait la promesse, il a cru, il a allé selon la parole de Dieu. Est-ce que vous voyez? Mais, vous voyez que dans Genèse chapitre 22, Dieu vient mettre Abraham à l'épreuve. Abraham obéit. Et comme Abraham obéit, maintenant, Dieu jure par lui-même. C'est-à-dire que là, c'est un serment. Et c'est sur ça que Jacques aussi s'appuie. Est-ce que vous voyez? Mais l'apôtre Paul s'appuie sur Genèse chapitre 12. Est-ce que vous voyez? Et Jacques s'appuie sur Genèse chapitre 22. Nous, les Saint-Esprit nous aident à prendre les deux. Est-ce que vous comprenez? Voilà. Mais ici, comme l'apôtre Paul en fait ne voulait pas que les Juifs puissent s'attacher aux œuvres de la loi, en fait, il est en train de leur dire, il était en train de les détacher en fait de toute œuvre. Voilà, pour qu'ils puissent se mettre en fait sous le régime de la foi, c'est-à-dire la confiance dans celui que Dieu a pourvu. Est-ce que vous comprenez? La confiance dans celui que Dieu a pourvu comme sauveur. Donc, il veut les détacher d'une quelconque œuvre. Et ça a été le combat de l'apôtre Paul chaque fois dans ses épîtres. C'est ça qui fait qu'aujourd'hui, les gens ont mal compris. Ils ont commencé à prêcher que il y a tout ce qui est œuvre. Ils ont commencé à combattre tout ce qui est œuvre, tout ce qui est œuvre. Mais ils n'ont pas compris que on dit Abraham fut imputé à justice. C'est-à-dire qu'Abraham a été justifié. Est-ce que vous voyez? Donc, c'est comme si Genèse chapitre 12 parle de justification. Est-ce que vous voyez? Maintenant, Genèse chapitre 22 parle de quoi? Sanctification. Est-ce que vous voyez? Donc, c'est ensemble. Ça, c'est une parenthèse que j'ai faite. Maintenant, quand l'apôtre Paul finit de dire comme Abraham crut à Dieu et que cela lui fut imputé à justice, il dit au verset 7, reconnaissez que ce sont ceux qui ont la foi qui sont fils d'Abraham. Maintenant, il dit au verset 8, aussi l'écriture, prévoyant que Dieu justifierait les païens. Donc ici, il est en train de définir en fait la bénédiction d'Abraham là. Il est en train de définir déjà. Il dit aussi l'écriture, prévoyant que Dieu justifierait les païens par la foi, a d'avance annoncé cette bonne nouvelle à Abraham. Toutes les nations seront bénies en toi. Donc, la définition de cette bénédiction que nous recherchons, nous étions en train de chercher, voici cette bénédiction qui vient ici. C'est quoi? La justification. La justification des nations. Donc, quand on dit les nations seront bénies en toi, ça veut dire les nations seront justifiées en toi. Quand on dit donc, les nations seront bénies en ta postérité, cela veut dire les nations seront justifiées en ta postérité. C'est bon? Et c'est là maintenant il dit de sorte que tous ceux qui croient sont bénis avec Abraham le croyant. Voilà. Donc on peut s'arrêter là d'abord. On peut s'arrêter là d'abord. On va lire encore maintenant Romains chapitre 4 verset 9. Ce bonheur n'est-il que pour les circoncis ou est-il également pour les incirconcis? Car nous disons que la foi fut imputée à justice à Abraham. Comment donc lui fut-elle imputée? Était-ce après ou avant sa circoncision? Il n'était pas encore circoncis, il était incirconcis. Et il a reçu le signe de la circoncision comme sceau de la justice qu'il avait obtenu par la foi quand il était incirconcis, afin d'être le père de tous les incirconcis qui croient, pour que la justice leur fût aussi imputée. C'est magnifique cette parole. Est-ce que vous voyez? Voilà.
c'est justement ce qu'on est en train de voir. Le projet de Dieu pour nous. C'est-à-dire que l'Écriture a pensé à nous. Dieu a pensé à nous avant même que Dieu ne fasse son plan avec le peuple d'Israël. C'est pour ça, avant même que la circoncision ne puisse entrer en vigueur, Dieu est déjà en alliance avec même, c'est-à-dire que les incirconcis par attachement avec Abraham, puisque les incirconcis sont aussi enfants d'Abraham s'ils ont la foi d'Abraham. S'ils ont la foi comme Abraham, ils sont aussi réellement en alliance avec Dieu. S'ils sont ils sont en alliance aussi avec la postérité d'Abraham, voilà, ils sont aussi, comment on appelle ça, ils sont aussi fils d'Abraham. Donc, je répète la parole, il dit, comment donc lui fit-elle imputer? Était-ce après ou avant sa circoncision? Il n'était pas encore circoncis, il était incirconcis déjà et puis il était déjà justifié. Quand on parle de nous là, nous on nous appelle les incirconcis. Donc, si quelqu'un, excusez-moi, si quelqu'un est déjà circoncis ici, en fait, quand on dit les incirconcis là, c'est de toi qu'on parle, même si tu es déjà circoncis. Dans ce texte là, voilà, c'est de toi qu'on parle. On dit les incirconcis, voilà. Donc il dit, comment donc lui fit-elle imputer? Était-ce après ou avant sa circoncision? Il n'était pas encore circoncis, il était incirconcis. Donc on voit un incirconcis qui a déjà trouvé la grâce de Dieu. Est-ce qu'il veut dire? C'est-à-dire quelqu'un qui était déjà incirconcis, Dieu lui a fait quand même grâce. Est-ce que vous voyez ça? Voilà. Maintenant, et il reçut le signe de la circoncision comme sceau de la justice qu'il avait obtenu par la foi quand il était incirconcis, afin d'être le père de tous les incirconcis qui croient, pour que la justice leur fût imputée. Puisque Abraham étant incirconcis, il a cru, la justice lui fut imputée. Donc ceux aussi qui sont incirconcis, s'ils croient, qu'est-ce qui va se passer? À partir de là, tu vois maintenant que ça n'a rien à voir forcément même avec Israël. Parce que c'est Israël qu'on appelle le peuple circoncis. Est-ce que vous comprenez? Voilà. Donc Dieu déjà avait un plan même pour les incirconcis, si seulement ils ont la foi comme Abraham. Est-ce que vous comprenez? Déjà par rapport à la question, c'est-à-dire que s'ils ont la foi comme Abraham, quoi qu'étant incirconcis, ils seront justifiés ou ils ne seront pas justifiés. Voilà. Maintenant, là où il y a le problème, c'est que la foi que les incirconcis doivent avoir là, c'est la foi dans la postérité d'Abraham. C'est là où le problème maintenant vient. Est-ce que vous comprenez? Voilà. Puisque Dieu a promu une postérité en fait qui va bénir toutes les nations. Donc il y a deux choses. C'est vrai qu'il y a la foi, mais la foi c'est trop vague. Il faut la foi en fait dans la postérité d'Abraham. Puisqu'il dit en ta postérité, toutes les nations seront bénies. Maintenant, cette bénédiction, nous avons compris que c'est la justification. Donc, c'est la foi dans la postérité d'Abraham qui va justifier toutes les nations de la terre. Est-ce que vous comprenez? Voilà. Maintenant, ce n'est pas fini. On continue la lecture, vous allez voir. Et le père des circoncis, qui ne sont pas seulement circoncis, mais encore qui marchent sur les traces de la foi de notre père Abraham quand il était incirconcis. En effet, ce n'est pas la loi que l'héritage du monde a été promis à Abraham ou à sa postérité. C'est par la justice de la foi. Car si les héritiers le sont par la loi, la foi est vaine et la promesse est anéantie. Parce que la loi produit la colère, et que là où il n'y a point de loi, il n'y a point non plus de transgression. C'est pourquoi les héritiers le sont par la foi, pour que ce soit par grâce, afin que la promesse soit assurée à toute la postérité, non seulement à celle qui est sous la loi, mais aussi à celle qui a la foi d'Abraham, notre Père à tous. On va
tu peux t'arrêter là. Le verset que je cherchais en fait depuis. D'abord, Dieu merci, le Saint-Esprit nous envoie ici. Dieu nous envoie ici pour comprendre en fait un point vraiment capital par rapport à la question du frère. Mais le verset en fait que je cherchais, c'est dans Galates chapitre 3, le verset 16. Je vais lire à partir du verset 13. Regardez. On dit, Christ nous a rachetés de la malédiction de la loi, étant devenu malédiction pour nous, car il est écrit, maudit est quiconque est pendu au bois. Regardez le verset 14. Le verset 14 dit, afin que la bénédiction d'Abraham, afin que la bénédiction d'Abraham eût pour les païens son accomplissement en qui? En Isaac. Au bélier pourvu sur la montagne de Moïja. En qui? En Jésus. En Jésus-Christ. Donc on voit que la postérité d'Abraham maintenant vient d'être identifiée. La postérité en question. La postérité par qui les nations de la terre, les familles de la terre seront bénies là. C'est pas Isaac. Voilà. Est-ce que vous voyez maintenant? Puisqu'il dit, Christ nous a racheté de la malédiction de la loi, étant devenu malédiction pour nous, car il est écrit, maudit est quiconque est pendu au bois. Maintenant il dit, afin que la bénédiction d'Abraham, donc ça c'est notre sujet d'aujourd'hui, la bénédiction d'Abraham. Maintenant, il dit, afin que la bénédiction d'Abraham eût pour les païens, les nations, les familles de la terre là, son accomplissement en Jésus-Christ, en la postérité d'Abraham, donc en Jésus-Christ, et que nous ressuscitions par la foi l'esprit qui avait été promis. Voilà. Et que nous ressuscitions par la foi l'esprit qui avait promis. Maintenant, regardez le verset 15. Il dit, frère, je parle à la manière des hommes, une disposition en bonne forme, bien que faite par un homme, n'est annulée par personne et personne n'y ajoute. Il dit au verset 16, or, les promesses ont été faites à Abraham et à sa postérité. Les promesses ont été faites à Abraham et à sa postérité. Il n'est pas dit et aux postérités comme s'il s'agissait de plusieurs, mais en tant qu'il s'agit d'une seule. 2 points, et à ta postérité, c'est-à-dire Isaac, le bélier. Vous voyez? Donc, la postérité, depuis il est en train de parler dans Genèse, là, il parle de qui? De Christ. Voilà. Il parlait de Christ. Mais pourtant, Christ, on ne voyait pas Christ. Il n'était même pas encore manifesté. Vous voyez? Quand tu vas voir Isaac, tu vas penser qu'il parle d'Isaac. Oh, il n'est pas en train de parler d'Isaac. Il faut faire attention aux paroles prophétiques. Amen. L'apôtre Paul est venu vous sauver ici. Hein? Il est venu nous aider. Amen. Voilà. Donc, Amen, amen. Puisque c'est bizarre, vous voyez que le gars a déjà, en tout cas, plus d'un fils. Il a déjà Ismaël, il a déjà Isaac. Et le gars s'adresse à lui, il dit que donne-moi ton fils, ton unique, celui que tu aimes. Actuellement, là, c'est le prophétique qui a commencé. En plus, il lui dit, va sur l'une des montagnes de Morija. Est-ce que vous savez que, en fait, quand Jésus-Christ a été crucifié sur le bois de Golgotha, c'est là-bas encore. Est-ce que vous comprenez? Or, Isaac qui devait être sacrifié, là, est-ce qu'il a été sacrifié? Quand on voulait le tuer, il dit non, il y a déjà quelqu'un qui en a déjà gardé ici. Alléluia. Il dit non, il ne faut pas faire ça, tu vas gâter le plan de Dieu. Tu vas mélanger le plan. On voulait te tester seulement, c'est tout, pour voir si tu allais obéir. Sinon, si tu as fait ça, tu as mélangé nos plans encore, on va venir. Eh non, attends, il y a déjà quelqu'un qui arrive. Alléluia. La postérité arrive. Alléluia. La postérité arrive. Tu peux dire, l'Éternel lui-même se pouvoira. Voilà. Est-ce que vous comprenez? Voilà. Mais vous-même imaginez, si en haut là-bas, Dieu n'avait pas pourvu de bélier, tout et tout, on revient, on dit Abraham s'en va, on dit Abraham tu vas, ou Abraham dit on va adorer. Bon, Abraham est descendu, rien ne s'est passé, il a menti. Dieu a défendu son serviteur en haut là-bas,
il a donné un bélier pour faire ce que tu vas faire. Ce qui est sûr, moi je voulais te tester. Entends, le bélier, le vrai agneau de Dieu arrive. Voilà. C'est lui qui est la réelle postérité qu'on doit offrir. Voilà. C'est la réelle postérité qu'on doit offrir. De sorte à ce que c'est-à-dire que les familles de la terre qui ne sont pas circoncis vont bénéficier en fait de la bénédiction d'Abraham en croyant comme Abraham a cru. Alléluia. C'est merveilleux le plan de Dieu. Donc vous voyez le plan de Dieu depuis qu'il a été placé de toute une éternité. Je répète cette parole-là. L'apôtre Paul il est terrible. Hein? Voilà, il dit au verset 15, il dit frère, je parle à la manière des hommes, une disposition en bonne forme, bien que faite par un homme n'est annulée par personne et personne n'y ajoute. Puis il dit, or les promesses ont été faites à Abraham et à sa postérité. C'est ça, les promesses ont été faites à Abraham et à sa postérité, selon que on a vu dans Genèse chapitre 12 et 22 surtout. Maintenant il dit, il n'est pas dit aux postérités. Il n'est pas dit aux postérités comme s'il s'agissait de plusieurs. Voilà, comme s'il s'agit de toute la descendance, c'est-à-dire qu'il suffit d'être de la descendance d'Abraham, comme il s'agissait d'être, c'est-à-dire que de tous les descendants d'Abraham. Non. Il dit, il n'est pas dit et aux postérités comme s'il s'agissait de plusieurs, mais en tant qu'il s'agit d'une seule. Et à ta postérité, c'est-à-dire Christ. Voilà. Et à ta postérité, c'est-à-dire Christ. Donc, la postérité d'Abraham, c'est qui? C'est Christ. Est-ce que tout le monde est d'accord? C'est pas Isaac? Oui, papa. Non, c'est Jésus. Voilà. Donc, la postérité d'Abraham, c'est Christ. Voilà. Donc, mettez ça qui va. La postérité d'Abraham, c'est Christ. Et en fait, c'est cette révélation qui sont ici. C'est pour ça qu'il n'a pas dit et aux postérités. Et c'est pour cela, comme Abraham avait plusieurs fils, Dieu a dit qu'il a appelé, il a dit, donne-moi ton fils, ton unique. Vous n'avez pas compris? Quelqu'un a plusieurs fils, il dit, donne-moi ton fils, ton unique. Où on est là, le plan de Dieu est déjà, ça a dit, le plan de Dieu est déjà manifesté. Alléluia. Le plan de Dieu est déjà manifesté. Maintenant, allons lire ce qui se passe maintenant pour Israël, le mystère d'Israël. Allons-y voir. Est-ce que la parole de Dieu vous fait du bien? Ça vous fait du bien? Gloire à Dieu. Donc on continue. Regardez quelque chose maintenant. Nous savons que Jésus-Christ est venu aussi en tant que fils d'Abraham. N'est-ce pas? Quand vous lisez les évangiles, dans les introductions, dans Matthieu et puis dans Luc, on le présente aussi comme fils d'Abraham. N'est-ce pas? Comme fils d'Abraham. Donc ça c'est clair. C'est pour ça qu'on dit le salut vient des Juifs. Jésus-Christ est né la lignée d'Abraham. Ça on a déjà compris. Ça nous tous nous savons. Amen. Voilà. Maintenant allons-y voir quelque chose. Matthieu 10 chapitre 5. Tels sont les 12 que Jésus envoya. Après les avoir donné les instructions suivantes. N'allez pas vers les païens et n'entrez pas dans les villes des Samaritains. Allez plutôt vers les brebis perdues de la maison d'Israël. Allez, prêchez et dites, le royaume des cieux est proche. Amen. On peut s'arrêter là. Donc, vous voyez, dit tels sont les 12 que Jésus envoya après leur avoir donné ses instructions. N'allez pas vers les païens. N'allez pas vers les incirconcis. N'allez pas vers les non-juifs. N'allez pas vers les nations. Voilà. Et n'allez même pas vers les Samaritains qui sont juste à côté de vous là. N'allez même pas là-bas. Voilà. Allez plutôt vers les brebis perdues de la maison d'Israël. Vous allez trouver certains érudits qui sont ignorants, surtout dans ces temps-là où il y a ces temps de grands débats. Ils vont venir dire que voilà les propres paroles du Seigneur Jésus. Il a dit que voilà, le Jésus là, il est venu spécialement pour les Juifs. Aujourd'hui, ce qui est grave, ce n'est même pas seulement les musulmans qui disent cela, mais il y a les faux, il y a d'autres disciples, il y a d'autres groupes qui viennent, tels que les gens de Carrefour Philippe et d'autres groupes encore, qui viennent pour dire non, que chaque prophète a eu son, comment on appelle ça même, a eu son message. Voilà, chaque prophète a eu son message, que
Noé a eu son message, Jérémie a eu son message, le peuple vers qui devait aller, sa commission. Après ça, Jésus est venu, il a eu sa commission. Jean-Baptiste est venu, il a eu sa commission. Paul est venu. Maintenant là, quel est le prophète? Il a été de vos siècles, il a été envoyé vers qui? Tant. Voilà. Ils n'ont pas compris les paroles en fait du Seigneur. Ils n'ont pas compris du moins le plan de Dieu. D'abord, nous avons déjà compris que Dieu a déjà un plan du salut. De toute éternité, il a déjà un plan du salut pour, c'est-à-dire que pour toutes les nations. Amen. Et que Jésus est la bénédiction de toutes les nations. Donc Jésus, qui est la postérité d'Abraham, est la bénédiction et la justification de toutes les nations. Là, nous on a déjà compris, on n'a plus de problème avec ça. Maintenant, on est en train de rentrer maintenant pour comprendre les paroles de Jésus, pourquoi il a dit ça. Amen. Pourquoi il dit maintenant, restez en Israël, ne partez pas. Restez en Israël, ne partez pas. Voilà. Ça, c'est le premier passage. Deuxième passage, lisons le deuxième passage, vous allez voir. Là-bas, même ça sera terrible, il y a un mystère qui va sortir. Matthieu 15, 22. Au verset 21. Jésus, étant parti de là, se retira dans le territoire de Tyr et de Sidon. Et voici, une femme cananéenne qui venait de cette contrée lui cria, « Aie pitié de moi, Seigneur, fils de David. Ma fille est cruellement tourmentée par le démon. » Stop. Donc, quand elle appelle Jésus fils de David, David étant la postérité réellement d'Abraham. Donc, quand elle dit Jésus fils de David, elle est cananéenne. Jésus, lui, est fils de David, elle est cananéenne. Ça fait deux nationalités différentes. Amen. Voilà, elle est cananéenne. Les Cananéens, c'est en fait le pays où on a pris Abraham de sortir. On a dit Abraham quitte là-bas. Là. C'est là-bas, les Cananéens. Amen. Voilà. Donc, cette femme cananéenne là crie vers Jésus. Elle dit, aie pitié de moi, fils de David, ma fille est cruellement tourmentée par un démon. Suivez ce qui va se passer. Oui. Il ne lui répondit pas un mot. Et ses disciples s'approchèrent. Ils lui dirent avec instance, renvoie-la, car elle crie derrière nous. Il répondit, je n'ai été envoyé qu'aux brebis perdues de la maison d'Israël. Voilà. Jésus dit, je n'ai été envoyé qu'aux brebis perdues de la maison d'Israël. Vous voyez? Vous voyez? Il dit, je n'ai été envoyé qu'aux brebis perdues de la maison d'Israël. Vous voyez la parole de Dieu là? La parole de Dieu est en marche, la parole de Dieu est en mouvement. Il faut toujours suivre le mouvement. C'est-à-dire que si tu étais là à l'instant où Jésus parlait, tu te dis automatiquement que effectivement, Jésus n'a été envoyé qu'aux brebis perdues de la maison d'Israël. Entends, si tu ne comprends pas que la parole est esprit et vie, c'est-à-dire qu'arrivé à un certain moment, la parole peut se déplacer. Mais si toi tu es borné, en fait, tu quittes le plan de Dieu. Et c'est ça si vous comprenez. La parole est esprit, elle est en mouvement. La parole est esprit, elle est en mouvement. Il te dit que, je n'ai été envoyé qu'aux brebis perdues de la maison d'Israël. Si tu as pris ça comme ça pour dire que, effectivement, Jésus n'a été envoyé qu'aux brebis perdues de la maison d'Israël, c'est en cela que quoi? Les gens doivent comprendre quelque chose. On a lu ça même le dimanche passé. Et on a dit quoi? Que Jésus sera, on dit quoi? Dieu, quand Dieu va venir, Dieu sera quoi? Il sera un sanctuaire. Mais on dit il sera quoi aussi? Selon la révélation d'Ésaïe qu'on avait lu la dernière fois, Ésaïe chapitre 8, verset 13 à 16. Une pierre d'achoppement. Il sera une pierre d'achoppement. Il sera un filet et un piège. Il sera une pierre, un filet et un piège. Une pierre d'achoppement. Quand Siméon, le vieux Siméon l'a pris dans ses bras, vous avez vu ce qu'il a dit, non? Qu'est-ce que le vieux Siméon a dit? Cet enfant est destiné à amener la chute et le relèvement de plusieurs en Israël. C'est bon. Donc, il dit, cet enfant-là est destiné. Voilà. Il est destiné à amener la chute et le relèvement de plusieurs en Israël. Donc, si tu n'es pas conduit par l'esprit, si tu n'es pas humble, c'est pour ça d'ailleurs que Jésus d'abord lui-même parle en parabole. Pour que ce soit c'est-à-dire que par l'esprit que,
c'est-à-dire que les gens puissent comprendre ce que Dieu est en train de dire. Donc il fallait que les gens soient humbles pour comprendre même les secrets. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de choses que même les disciples qui étaient auprès de lui ont compris que, c'est-à-dire c'est au moment où Jésus est ressuscité là, c'est là qu'ils ont compris certaines choses que Jésus faisait. Est-ce que vous comprenez? Tellement il fallait être dans une disposition d'humilité pour que le Saint-Esprit te révèle les choses point par point, point par point, point par point. Voilà. Donc, on va revenir sur les paroles de Simeon, mais vous venez de comprendre que cet enfant est destiné à mener la chute et le relèvement de plusieurs. Donc, ces paroles-là doivent faire attention. Donc, il répondit, je n'ai été envoyé qu'aux brebis perdues de la maison d'Israël. Je n'ai été envoyé qu'aux brebis perdues de la maison d'Israël. Au verset 25. Mais elle vint se prosterner devant lui, disant, Seigneur, secours-moi. Il répondit, il n'est pas bien de prendre le pain des enfants et de le jeter aux petits chiens. Ouais, il n'est pas bien de prendre le pain des enfants et de le jeter aux petits chiens. Vous voyez? Donc, les enfants, c'est qui? Les petits chiens, c'est qui? Vous voyez que si tu es quelqu'un qui n'est pas humble, ici là, qu'est-ce qui se passe? C'est moi ici un chien, quoi. C'est pas ça? Donc, c'est moi ici une chienne. Un temps, il est venu en fait, pour ne pas oublier cette parole, il est venu comme un filet et un piège. Et il faut être dans l'esprit de la révélation pour pouvoir comprendre. Regardez, si quelqu'un n'est pas dans l'esprit, si quelqu'un n'est pas dans la révélation, si quelqu'un n'est pas humble, en fait, d'abord il faut être humble. Et cette humilité-là va faire que tu va venir se révéler, en fait, va mettre une lumière dans ta vie pour que tu puisses reconnaître son mystère qui est Jésus. Et que tu puisses bénéficier de sa grâce. Parce que lui, il est venu comme un filet, un piège. La dernière fois, on avait vu où il a dit, détruisez ce temple, en 3 jours je le rebâtirai. En temps, il n'est même pas en train de parler de ça. Il est en train de parler du temple de son corps. Parce qu'il est dit dans Malachie chapitre 3 que l'Éternel doit entrer dans son temple. Il a dit que détruisez ce temple et en 3 jours je le rebâtirai. Il ne disait pas comme ça, hein. Il ne disait pas détruisez ce temple, en 3 jours je le rebâtirai. Non, chez nous les prophètes on ne fait pas comme ça. Dans le langage de Dieu on ne peut pas comme ça. Il dit détruisez ce temple, en 3 jours je le rebâtirai. Et là, il faut que tu sois humble pour que Dieu te fasse comprendre ce qui est en train de se passer à l'instant. Une parole prophétique en train de s'accomplir selon qu'il est dit, il sera un piège. Il sera un piège. Voilà. Il sera un filet. Est-ce que vous comprenez? Maintenant, quand il dit, il n'est pas bien de prendre le pain des enfants et de le jeter aux petits chiens. Donc tu dois comprendre que même chien, il est en train de parler là, il est tout simplement en train de parler des incirconcis. Il n'est pas en train d'insulter la femme. Mais si toi tu n'es pas dans l'esprit, tu vas penser qu'il est en train d'insulter la femme pour dire que comment moi je suis, parce que je ne suis pas juif, on me traite des chiens. Non, c'est un langage spirituel ici. C'est pour ça que les gens qui utilisent les paroles des prophètes tels que Jésus, tels que Jean-Baptiste pour dire non, voilà, Jean-Baptiste même a dit race de vipères. Jean-Baptiste a dit à Hérode, allez dire à ces renards. Si on t'explique ce que ça veut dire renard, là, tu ne vas plus jamais insulter quelqu'un dans ta vie encore. Pourquoi Jésus a dit allez dire à ces renards? Pourquoi Jean-Baptiste a dit race de vipères? Pourquoi Jésus a dit ici il n'est pas bon de... Pourquoi Jésus a dit à appeler, à identifier, comment on appelle ça même, la femme comme étant ceux qui sont de la race des petits chiens? C'est un langage spirituel. Voilà. Maintenant, comme la femme était humble, et puis on dit quoi? Dieu fait grâce à qui? Il fait grâce aux humbles. Elle ne s'est pas fâchée pour partir. Elle a continué dans la révélation parce que réellement elle sait ce qu'elle cherche. Elle sait qui elle a vu, elle sait qui elle est en train de suivre. Voilà. Donc, la suite dit quoi? Oui, Seigneur, dit-elle. Mais les petits chiens mangent les miettes qui tombent de la table de leur maître. Stop. Donc, oui, Seigneur, dit-elle. On appelle chien, mais elle continue de dire oui, Seigneur, dit-elle. Mais les petits chiens là, ils mangent les miettes qui tombent de la table de leur maître. C'est magnifique. Les petits chiens mangent les miettes qui tombent de la table de leur maître.
Et la suite dit quoi? Je vais vous épargner beaucoup de choses. La suite dit quoi? Alors Jésus lui dit, femme, ta foi est grande, qu'il te soit fait comme tu le veux, comme tu veux. Et à l'heure même, sa fille fut guérie. Stop. Vous voyez une préfiguration de la justification des incirconcis, non? Pourquoi vous ne voyez pas ça ici? Il a dit que il n'a été envoyé qu'aux brebis perdues de la maison d'Israël. Amen. Qu'il ne peut pas guérir, il ne peut pas faire, il peut pas guérir la femme parce que lui il a été envoyé qu'aux brebis perdues de la maison. C'est-à-dire que son action, ce qu'il est venu faire, sauver, donner dans des grâces de l'Éternel, guérir, délivrer, tout ce qu'il doit venir faire là, pardonner les péchés, tout ça. Lui dit qu'il est venu qu'aux brebis perdues de la maison d'Israël. Mais la femme là, elle est encore humble. Or, on dit quoi? On dit, Jésus a dit, nul ne peut venir à moi si le Père qui m'a envoyé ne l'attire. Est-ce que vous comprenez? Mais est-ce que le Père a pu attirer tout le monde? Les autres qui ne sont pas restés humbles là, lorsque Jésus dit ces paroles, eux prennent les cailloux pour pouvoir le lapider. Elle n'a pas pris cailloux pour le lapider, elle est restée là. Elle s'humiliait, elle a accepté sa position de chien. N'oubliez pas que Jésus m'avait dit aux pharisiens qui voyaient, il dit que vous devez être aveugles d'abord pour que vos péchés soient pardonnés. Vous, comment tu peux voir des gens qui voient, qui ont des yeux comme ça, et tu dis que vous devez être aveugles? Si vous êtes aveugle, alors on va enlever vos péchés. Mais si vous dites que vous voyez là, votre péché demeure. Vous voyez comment le maître parle? Voilà. Donc des gens qui ont des yeux qui lisent, qui voient, qui font, il dit que vous devez reconnaître d'abord que vous êtes aveugle. Parce que moi je suis venu spécialement pour ceux qui sont aveugles. Ça c'est quand il a fini de guérir l'aveugle là. Quand il a fini de guérir l'aveugle là, c'est là il a dit ça dans Jean chapitre 9. Donc les autres disent qu'ils ne sont pas aveugles. Il dit, ah, comme vous dites que vous n'êtes pas aveugle, votre péché demeure. Lui il dit que il est aveugle, c'est pour ça il a vu. Est-ce que vous voyez? Donc moi je suis venu pour que ceux qui ne voient pas, ils puissent voir. Je suis venu pour ça. Donc une fois que Jésus a dit que les Écritures là t'appellent chien, et il n'est pas venu pour eux, il est venu pour les petits enfants. Mais elle est restée là, humble. Alors le Père a continué la révélation avec elle. Est-ce que vous comprenez? Le Père a continué la révélation avec elle. Si vous lisez ce passage-là dans un autre évangile, il va dire en fait la parole, la foi qu'il parle là, c'est la parole en fait. C'est la parole de cette femme-là. Or, cette parole-là, c'est une révélation. C'est comme quand Pierre a dit, tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Jésus était surpris. Jésus dit non, que ça, ce n'est pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, mais c'est le Père qui t'a révélé. En fait, comme elle a été humble, le Père lui a donné un mystère. Et si je vais vous expliquer le mystère de cette parole-là, vous serez étonnés. Et je crois que déjà vous comprenez ces paroles-là. Jésus se révèle en tant que le pain que les enfants doivent manger. Jésus se révèle comme étant celui qui donne le pain que les enfants doivent manger. Maintenant, les enfants, nous avons vu que c'était les enfants d'Israël. Quand Jésus lui-même il est venu en tant que pain, Jésus le pain descendu du ciel, est-ce que les enfants d'Israël ont mangé? Ils ont voulu manger. Ils n'ont pas voulu manger. Voilà. Mais, qu'est-ce qui se passe? La femme qui est considérée comme étant une chienne selon les Écritures, qui veut dire séparée de Dieu, impure, incirconcis, cette femme-là dit, nous on va attendre encore. Quand les enfants vont finir de manger, quand le pain réellement va devenir des miettes là, nous, quand nous allons manger, nous allons avoir la vie. Puisque on mange en fait pour avoir la vie. Puisque ici là, regardez, la femme là, on parle de guérison. Elle est venue pour que sa fille guérisse. Mais quand Jésus a commencé à parler en langage prophétique, elle continue le langage prophétique avec Jésus. Donc ici là, c'est le Père qui est en train de révéler à la femme là. Est-ce que vous voyez? Elle dit qu'elle veut guérison. Jésus commence à parler des chiens, de quoi, de pain qui doit descendre. C'est là que le Père lui donne le mystère de l'évangile. Le pain doit devenir, doit tomber à la table d'abord. Parler réellement, si la graine ne meurt pas, elle ne peut pas germer. Il faut que le pain réellement puisse tomber. Et ceux qui sont éloignés, quand ils vont manger, ils vont avoir la vie. Et en réalité, qu'est-ce qui se passe? Jésus dit, alors, femme, ta foi est grande. Regarde, ta foi est grande. Qu'il te soit fait comme tu veux. Et à l'heure même, sa fille fut guérie. Donc ici, la guérison de sa fille là,
la guérison de sa fille là, c'est venu par la foi en fait de la dame. Bien que Dieu, c'est-à-dire que le plan de Dieu est d'abord pour Israël, mais comme elle a la foi, elle bénéficie aussi du plan de Dieu. Donc c'est toujours encore dans le même esprit que nous sommes en train de partager depuis que nous avons commencé. Donc sa foi l'a justifiée, n'est-ce pas? Pourtant, elle n'est pas enfant d'Israël, mais sa foi l'a justifiée. Est-ce que vous comprenez? Cela veut dire quoi par rapport à la question que Olivier a posée? Parce qu'il y a un mystère en fait qu'on vient de révéler encore tout à l'heure. Puisqu'on avait dit que c'est par la foi que Abraham a été justifié alors qu'il n'était pas encore incirconcis. Amen. On voit aussi qu'une femme, elle a été justifiée alors qu'elle n'était pas... Elle a été justifiée parce que sa fille en fait a été guérie alors qu'elle n'était pas enfant d'Israël. Mais elle a été justifiée en fait parce qu'elle a reconnu qui? Elle a reconnu la postérité d'Abraham. Amen. Mais non seulement elle a reconnu, mais elle a reconnu l'œuvre de cette postérité-là. Et ça en fait, c'est que Christ doit mourir pour qu'elle puisse avoir la vie. Non seulement reconnaître la postérité, mais reconnaître l'œuvre de cette postérité-là. Parce qu'on doit donner le Fils unique. Le Fils unique doit mourir pour que plusieurs soient sauvés. Et là, vous pouvez voir maintenant cela dans Jean chapitre 11, 48. Ici, c'est après la résurrection de Lazare. Jésus a vraiment guéri Lazare et ça a créé vraiment beaucoup de meutes, beaucoup de bruit dans la ville. Voilà, donc les gens ont commencé à être jaloux pour pouvoir mettre Jésus à mort. Et qu'est-ce qui va se passer? Si nous le laissons faire, tous croiront en lui. Et les Romains viendront détruire et notre ville et notre nation. L'un d'eux, Caïphe, qui était souverain sacrificateur cette année-là, leur dit: vous n'y attendez rien. Vous ne réfléchissez pas qu'il est dans votre intérêt qu'un seul homme meure pour le peuple et que la nation entière ne périsse pas. Stop d'abord. Donc vous voyez que on dit comme il était sacrificateur, il y a une intelligence en fait qui lui a été à communiquer. Et cette intelligence, ça lui a fait dire cette parole-là. C'est-à-dire que il a dit: vous n'entendez rien, vous ne réfléchissez pas qu'il est dans votre intérêt qu'un seul homme meure pour le peuple. Vous voyez, qu'un seul homme meurt pour le peuple et que la nation entière ne périsse pas. Pourtant, normalement, un sacrificateur là, et surtout les sacrificateurs du temps de Jésus, avec le cœur dur, qui n'acceptaient pas que Jésus soit le Fils de Dieu là, il ne pouvait pas dire cette parole là normalement. Il ne peut pas dire qu'un seul homme doit mourir pour que le peuple soit justifié. Parce que quoi, eux, non seulement ils acceptent, ceux qui attendaient le Christ parmi eux, qui attendaient le royaume de Dieu là, ils attendaient un Christ qui allait venir mais qui n'allait pas mourir. Oui ou non? C'est écrit dans Jean chapitre 12. Nous avons appris par la loi que le Christ demeure éternellement. Le verset 34. Donc, eux, le Christ qu'ils attendent là, c'est pas un Christ qui va venir et puis qui va mourir. Non, 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 non. Ils veulent un Christ qui va venir et qui va détruire c'est-à-dire que les Romains. Mais quand ils ont vu ce gars-là, ce monsieur de 30 ans, là, sa manière, il est trop pacifique, il est trop amour, il est trop... Non, 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 non. Est-ce que vous voyez? Voilà. Mais en même temps, le peuple croit en lui. Le peuple dit, c'est lui le Christ. C'est lui que Moïse avait annoncé, c'est lui que les prophètes avaient annoncé, c'est lui qui doit venir nous sauver. Donc, ils ont su que, c'est réellement lui. Mais quand ils regardent là, lui là, les Romains là, non, les Romains là, ils vont le tuer facilement. Et encore, ils vont venir nous tuer, ils vont tuer tout le peuple qui se met derrière lui. On a vu les Teudas là, on a vu les gens qui sont venus, ils ont dit qu'ils se prenaient pour des gens importants. On les a tués, on a tué tous ceux qui les suivaient. Voilà une autre aussi. Si, non, ce qu'on a fait là, le peuple là, eux c'est des mécréants, c'est des, voilà, c'est des gens qui ne croient pas, c'est des corps-bala. Voilà, les gens disent c'est les Bousmani là. Voilà, le corps-bala, les Bousmani, ils veulent croire lui là. Non, il y a un gars qui est là, il n'est pas fort, il n'est pas géant. Il est là, il est simple comme ça. Non, 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 non. Si nous plaçons nos confiances en lui, les Romains que nous connaissons là,
ils vont nous tuer, nous tous. Donc, il manquait qu'il voit les miracles que Jésus faisait. Mais quand il regarde Jésus dans sa simplicité, il ne peut pas accepter que ce soit lui qui est le Christ. Donc, il préfère s'appuyer sur le côté, non, puisque Jésus même parlait plus de sa mort. Il parlait plus de sa mort quand il parlait. Ah, il faut que le Fils de l'homme soit mis à mort par les sacrificateurs. Il faut que le Fils de l'homme meure. Il faut que le Fils de l'homme meure. Il faut que le Fils de l'homme meure. Or, eux, ils attendent quelqu'un qui va venir nettoyer tout. Qui va venir les repositionner. Qui va venir leur donner tout ce qu'ils cherchent là. Ils cherchent un roi qui allait venir. Est-ce que vous comprenez? Voilà. Mais en même temps, s'il laisse Jésus continuer à faire son ministère tranquillement, il craignait de quoi? Que le peuple croit en lui tout automatiquement. Et si le peuple commence à croire en lui comme étant le Messie, qu'est-ce qui va se passer? Le Messie là, c'est lui qui vient au nom de l'Éternel aussi pour défendre son peuple. Donc, les bruits vont arriver chez les Romains et les Romains vont commencer à aller quoi? Contre Jésus, celui qui dit qu'il est le roi là, pour le mettre à mort. Mais ce n'est pas lui seulement, mais tout le peuple, puisqu'ils se sont rébellés contre César. Ils sont rébellés contre César. Est-ce que vous voyez? Donc c'est ce qu'il est en train de dire ici. Si nous le laissons faire, tout par en lui, et les Romains vont détruire notre ville et notre nation. Donc ils ont peur. Est-ce que vous comprenez? Parce que même si c'est lui qui est, même si le peuple a croit en lui, mais ce gars-là, il ne peut pas être celui que la Bible parle de lui là. Est-ce que vous voyez? C'est comme ça qu'il lui parle. Mais en même temps, on dit qu'il y avait l'un d'eux qui était souverain sacrificateur, qui était Caïphe. Cette année-là, on dit il a parlé. Mais ce qu'il va dire là, ça ne peut pas être réellement de par lui-même qu'il a dit. Puisque, on dit quoi? Il dit, vous ne réfléchissez pas qu'il est de votre intérêt que cela meure pour le peuple et que la nation entière ne périsse pas. Et quand il parle comme ça, c'est de Jésus qu'il est en train de parler. C'est-à-dire que c'est lui là qui doit mourir pour que le peuple soit sauvé. Or, c'est eux-mêmes qui s'opposent aux paroles de Jésus comme étant celui qui doit mourir pour que le peuple soit sauvé. Mais c'est sorti de sa bouche. C'est formidable. C'est sorti de sa bouche. Maintenant, la parole ne s'arrête pas là. Le verset 51. Puisqu'il a fini de dire qu'un seul homme doit mourir pour que la nation, pour que le peuple et la nation ne périssent pas. Maintenant, ce n'est pas fini. Continue. Or, il ne dit pas cela de lui-même. Mais étant souverain sacrificateur cette année-là, il prophétisa que Jésus devait mourir pour la nation. Voilà. Stop. Attends, ici, je vais dire quelque chose même rapidement. Je vais faire une parenthèse. Je ne sais pas si ça vaut la peine. Mais vous voyez ce que c'est que la prophétie, non? Il a prédit quelque chose. Voilà. C'est-à-dire qu'il a donné une révélation, mais cette révélation a prédit, ça on appelle la prophétie. La prophétie, c'est pas quelqu'un ici vient de se connecter, le Saint-Esprit me donne une révélation, par exemple, sur les choses de sa vie, ou bien les choses qui sont passées dans sa vie et que je révèle, j'appelle ça prophétie. C'est pas ça qu'on appelle la prophétie. Ça, c'est un autre don. Ça a son nom dans les Écritures. Mais quand on dit la prophétie, là même là, c'est le fait en fait d'annoncer les choses qui doivent arriver. Voilà, je ferme la parenthèse. Donc, or, il ne dit pas cela de lui-même, mais étant sacrificateur cette année-là, il prophétisa que Jésus devait mourir pour la nation. Verset 52. Ce n'était pas pour la nation seulement. Voilà, et ce n'était pas pour la nation seulement. C'était aussi afin de réunir en un seul corps les enfants de Dieu dispersés. Voilà. Donc, il dit, ce n'était pas pour la nation seulement, c'était aussi afin de réunir en un seul corps les enfants de Dieu dispersés. Ouais. Donc, Dieu a ses enfants qui sont aussi en dehors de la nation d'Israël. Voilà. Ça, c'est ce que nous avons vu depuis le commencement. Dieu a ses enfants en dehors de la nation d'Israël. Mais ces enfants-là, ce n'est pas ceux qui vivent dans la rébellion. Ici, c'est un langage prophétique. Ces enfants, c'est ceux-là qui vont en fait bénéficier, qui vont se comporter comme Abraham s'est comporté. Abraham a cru et Abraham obéit. Donc, tous ceux qui vont croire et qui vont obéir réellement vont devenir ces enfants-là. Ils seront justifiés en la postérité d'Abraham. Voilà. Donc, on voit que Dieu a un peuple en dehors de la nation d'Israël. Seulement, il a commencé d'abord son plan à partir d'Israël.
C'est pour ça que vous allez voir que Simeon aussi va dire que le salut a été préparé par Dieu, mais ce salut a été préparé depuis longtemps. Pourquoi? Pour tous les peuples, pour toutes les nations. Quand tout à l'heure, le frère Olivier était en train de dire, tout le monde a vu ça. Quand Simeon était en train de parler sur le bébé, il a dit que ce salut a été préparé par Dieu devant Dieu pour toutes les nations, pour tous les peuples. C'est ce qu'on a vu. Voilà. Salut que tu as préparé devant toutes les nations, tous les peuples. Voilà. Maintenant, vous, comme on est dans Jean, lisez le verset, Jean chapitre 10, verset 16. J'ai encore d'autres brebis qui ne sont pas de cette bergerie. Celles-là, il faut que je les amène. Elles entendront ma voix et il y aura un seul troupeau, un seul berger. Amen. Qu'est-ce que ça veut dire? Cela revient à ce qui a été dit par le souverain Caïphe là, qu'il y a des enfants dispersés qui vont aussi se réunir voilà, dans la bergerie. Voilà. Donc, il y a des enfants qui sont dispersés qui vont se réunir. Donc, Dieu a un plan de réunification. Amen. Dieu a un plan de réunification. C'est-à-dire que d'un peuple qui est au dehors, ce peuple est dispersé, mais il va les ramener en fait pour qu'il y ait un seul peuple, un seul berger, un seul troupeau. Voilà. Un seul peuple, un seul berger, un seul troupeau. Voilà. Avant de rentrer même dans ce que l'apôtre Paul a expliqué comme étant le mystère de la chute d'Israël, ça on a vu ça au camp. Voilà. Le mystère de la chute d'Israël. Israël est tombé dans l'endurcissement, tout et tout. Il fallait que je vous montre d'abord que Dieu lui-même là, il a un plan pour les nations de toute éternité. Depuis que même il avait commencé à révéler son plan aux hommes sur la terre, à partir d'Abraham là, il a un plan pour les nations de toute éternité. Et c'est ce que nous avons vu pendant tout, voilà, ce que nous avons vu. Maintenant, le dernier passage que j'ai dit qu'on va lire, c'est Actes chapitre 3, lisez les 3 derniers versets. Tous les prophètes qui ont successivement parlé depuis Samuel ont aussi annoncé ces jours-là. Vous êtes les fils des prophètes et de l'alliance que Dieu a traitée avec nos pères, en disant à Abraham, toutes les familles de la terre seront bénies en ta postérité. C'est à vous, premièrement, que Dieu, ayant suscité son serviteur, l'a envoyé pour vous bénir en détournant chacun de vous de ses iniquités. Ici c'est clair, non? Tout est déjà tracé. On dit d'abord que quoi? On dit tous les prophètes qui ont successivement parlé depuis Samuel ont annoncé ces jours-là. C'est-à-dire que les jours de la postérité d'Abraham, qui est Jésus-Christ. Maintenant on dit verset 25, vous êtes les fils des prophètes de l'alliance, les fils des prophètes et de l'alliance que Dieu a traité avec nos pères en disant à Abraham. Il ramène toujours, vous voyez, il ramène toujours. Toutes les familles de la terre seront bénies en ta postérité. Vous voyez, toutes les familles de la terre seront bénies en ta postérité. Même si aujourd'hui, plusieurs chrétiens et pasteurs, malheureusement, utilisent ces passages-là rien que pour parler de l'argent. Rien que pour parler de tout ce qui est matériel. Or, pour être biblique, pour être spirituel, pour être vraiment dans ce que Dieu dit, dans le prophétique, dans la parole prophétique, il n'est pas en train de parler des bénédictions matérielles ici, mes chers. D'ailleurs, il va définir cela. Il va dire quoi? Au verset 26, il dit, puisqu'il dit toutes les familles de la terre seront bénies en ta postérité, il dit maintenant verset 26, c'est à vous premièrement que Dieu, ayant suscité son serviteur, c'est-à-dire la postérité d'Abraham, l'a envoyé pour vous bénir. Voilà. Et il met virgule. Vous voyez, la virgule là, ça exprime la juxtaposition. C'est-à-dire que ce qu'on va dire après là, va donner un sens à ce qui vient d'être dit. Si tu ne comprends pas, ce qui vient d'être dit, la virgule là, ce qui vient après là, va te donner un sens pour que tu puisses comprendre de quelle bénédiction on parle. C'est ce qui est là ici. C'est français qu'ils ont parlé ici. Il dit, c'est à vous premièrement que Dieu, ayant suscité son serviteur, l'a envoyé pour vous bénir. Maintenant, on te dit que tu n'es pas libre de mettre toutes les bénédictions que tu veux dans ce verset ici, non? Parce que la virgule a déjà dit clairement de quelle bénédiction il s'agit.
Est-ce que vous comprenez? Il dit, en détournant chacun de ses iniquités. Or, si quelqu'un était détourné de ses iniquités, c'est la justification dont on avait vu depuis longtemps. Donc, la bénédiction d'Abraham pour toutes les nations là, c'est quoi? La justification. C'est la justification des nations. C'est notre justification. Voilà. C'est le fait que nous soyons détournés de nos iniquités. Voilà. Le fait que nous soyons détournés de nos iniquités. Donc, quand tu cherches les choses de ce monde et puis tu rates en fait même, c'est-à-dire que l'essence, ce que Jésus est venu faire là, c'est fini. Est-ce qu'il y a des choses que vous n'avez pas compris, vous voulez poser comme question? Oui, le Père. Oui. Mais est-ce que le passage d'Ésaïe 49, on peut aussi le citer, on parle aussi, non? Très bien. Le passage d'Ésaïe 49, c'est un très bon passage. Ésaïe chapitre 49, verset 6. Un très bon passage. Voilà. Et le passage d'Ésaïe 49, verset 6 là, en fait, c'est ça qui est l'accomplissement de la même bénédiction encore qui est là ici. Voilà. Puisqu'on parle là-bas du relèvement de la tribu d'Israël. C'est pas ça? C'est peu que tu sois mon serviteur pour relever seulement la maison d'Israël. Je t'ai établi afin que tu sois la lumière des nations. Je t'ai établi afin que tu sois le salut pour toutes les nations. Amen. Voilà. Je t'ai établi afin que tu sois le salut pour toutes les nations. Amen. Quand même, le Seigneur Jésus s'est révélé à Paul. Voilà. Il lui a dit c'est-à-dire qu'il lui a confié aussi ce même, comment on appelle ça même, ce même mandat. Et vous tous qui allez dans les nations, vous allez toujours avec ce même mandat. C'est pour ça aujourd'hui que vous êtes la lumière aussi des nations. Parce que vous avez reçu le Christ en vous. Voilà. Vous êtes la lumière des nations pour éclairer. Voilà. Amen. Voilà. C'est pour les nations. C'est un très bon passage. Oui, quelqu'un d'autre veut nous poser une question encore? Il n'y a plus de questions. Hein. Donc, s'il n'y a plus de questions, on va prier. Puis